Bonjour à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous en ce lundi 8 juin 2020. Tu trouveras le thème de notre nouveau chapitre de QLE en observant ces 4 images. Alors, as-tu trouvé leurs points communs ? Eh oui, il s'agit en tous les cas de paysages de campagne. C'est donc ce thème qui va nous intéresser pour notre nouveau chapitre. Les paysages de campagne, tu peux en admirer partout en France. On les appelle aussi les paysages ruraux. Au singulier, on dit un paysage rural. Ces 4 paysages ruraux que tu viens d'observer ont un deuxième point commun, un peu plus difficile à trouver. Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Tu as vu qu'il s'agissait d'un champ, d'une forêt, d'un village et d'un pré. Nous sommes à la campagne, mais ces paysages ont été modifiés par l'homme. Et oui, car les champs ne poussent pas tout seuls. Dans la forêt, le chemin ne s'est pas créé tout seul non plus. Dans le village, les maisons n'ont pas poussé toutes seules comme des champignons. Et dans le pré, on voit un petit banc, c'est bien sûr l'homme qui l'a installé. Il ne faut donc pas confondre ces paysages ruraux avec des paysages naturels. Les paysages naturels n'ont pas été modifiés par l'homme. On n'y trouve ni culture, ni construction, ni route, ni maison, et les arbres ne sont pas taillés. Pour voir si tu as bien compris la différence entre paysage naturel et paysage rural, nous allons faire un petit quiz en observant des images. On commence avec les gorges du Verdon. On pourrait penser que l'on se trouve sous les tropiques. Eh bien non, nous sommes dans le sud de la France. Alors selon toi, ce paysage est-il rural ou naturel ? Considéré comme le plus beau canyon d'Europe, ces splendides falaises et cette belle rivière n'ont pas été créés par l'homme. Il s'agit d'un paysage naturel. Nous voici en Bretagne, sur une côte rocheuse. Alors, paysage rural ou naturel ? Il y a un petit indice. Cet indice, c'est évidemment le phare qui surplombe la falaise. Tu te doutes bien qu'il n'est pas arrivé là tout seul. Il a été construit par l'homme. Nous sommes donc dans un paysage rural. Autre lieu, autre ambiance. Nous voici à la montagne. Tu as compris le principe de notre petit quiz et tu sauras sans doute deviner s'il s'agit d'un paysage rural ou d'un paysage naturel. Ici, point de route, point de construction, point de maison. Nous sommes donc bel et bien dans un paysage naturel. On continue avec un beau paysage, un lac au pied d'une montagne. Alors, rural ou naturel ? Je suis sûre que tu avais trouvé le petit indice. Des maisons ont été construites et ce n'est pas la nature qui l'a fait toute seule. C'est donc un paysage rural. Oh, les beaux champs à perte de vue! Mais s'agit-il d'un paysage rural ou d'un paysage naturel ? Là, il y avait plusieurs indices. Déjà, les maisons, puis les champs. Comme expliqué en début de vidéo, les champs ne poussent pas avec des formes géométriques naturellement. Ils ont été plantés par les hommes. Il s'agit donc d'un paysage rural. Si vous partez en Provence, dans le sud de la France, vous pourrez peut-être vous rendre aux ocres de Rustrel, que l'on appelle aussi le Colorado provençal. Ici, les roches sont couleur ocre et forment d'étranges pics aux formes diverses. Alors à votre avis, rural ou naturel ? Eh bien sachez que ces roches ont été formées uniquement avec le temps et le climat. L'homme n'y est pour rien. Ce paysage est donc naturel. On termine avec un dernier paysage pour être sûr que tu as bien compris. Alors, rural ou naturel ? Réfléchis bien. Perdu ! Il s'agissait d'un paysage urbain. Allez, avoue que tu t'es fait avoir. Je ne suis pas très inquiète. Je pense que tu as bien compris la différence entre paysage rural et paysage naturel. Tu peux donc lire attentivement la leçon QLE 6, la découper et la coller dans ton cahier rouge. Quant à nous, on se retrouve
très bientôt pour de nouvelles vidéos.